C'est une véritable révolution qui va débarquer sur nos téléviseurs de demain, le Dolby Vision 2, qui promet une qualité d'image optimisée et de nouveaux réglages pour les créateurs de contenu. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour vous, les consommateurs, et quel impact le Dolby Vision 2 aura sur vos séries ou vos films? Eh bien, réponse de suite avec Cassim. Le Dolby Vision 1, il était présenté quand? C'est quoi le gap temporel entre le 1 et le 2? C'est une bonne dizaine d'années. Alors, j'ai plus la date exacte du Vision 1 en tête, mais ça fait une bonne dizaine d'années maintenant qu'on a le HDR qui est arrivé à travers plusieurs normes, on va dire. Donc, le HDR, c'est cette façon de sublimer l'image en améliorant des pics de luminosité à certains endroits et en projetant des noirs les plus sombres possibles à d'autres endroits. Et ça donne une image de bien meilleure qualité, et on a eu des générations après générations des téléviseurs qui ont été de plus en plus capables en termes de HDR de proposer de belles choses, les smartphones aussi d'ailleurs, et tout un tas d'appareils, au point où aujourd'hui on va dire sur du matériel milieu de gamme, haut de gamme, le HDR il est très bien maîtrisé. Et c'est justement là où Dolby s'est dit ok, en fait il est temps de proposer une nouvelle génération, parce qu'on a des dalles de bien meilleure qualité, on a surtout des machines beaucoup plus puissantes, on a même des téléviseurs maintenant, ils ont des puces de calcul qui sont capables de faire bien mieux. Donc partons de ce cahier des charges là pour un peu réinventer le Dolby Vision. Et c'est comme ça qu'ils ont du coup dévoilé le Dolby Vision 2. Et du coup, c'est quoi les nouveautés très concrètes, quoi? Alors, comment ils l'ont vendu en gros? Ouais, bien sûr. Alors évidemment, le mot IA a été lâché, évidemment. Ouais, ça serait bizarre de ne pas entendre IA sur une présentation de produit en 2025. Exactement. Mais il y a des vraies choses à se mettre sous la dent en termes de nouveautés. Bon, d'une manière générale, évidemment, comme j'ai dit, c'est un peu une nouvelle base en termes de qualité de luminosité, de qualité des noirs, etc. Voilà, en gros, les dalles seront de meilleure qualité si elles sont Dolby Vision 2. Mais au-delà de ça, il y a des vraies nouvelles fonctions, on va dire. Ok. Il y a par exemple le Content Intelligence, j'ai mes petites notes. Content Intelligence. C'est en gros des fonctions intelligentes. Par exemple, très concrètement, il va y avoir Light Sense qui va être la capacité de ton téléviseur à observer ton environnement lumineux chez toi et adapter du coup la colorimétrie et adapter justement le HDR en fonction de ton éclairage chez toi, si tu es plongé dans le noir ou non, pour éviter l'effet des fois de t'en prendre plein la gueule, quoi, trop de luminosité, tu vois, ça abîme les yeux. Ou à l'inverse, quand il y a de la lumière environnante, de pas avoir les bons noirs, d'avoir des noirs trop profonds et du coup de plus voir de distinction dans les nuances de noir, quoi. C'est dingue cette capacité d'adaptation, je me dis. Ouais, tout à fait. Il va y avoir aussi le Authentic Motion, ça c'est un élément super important. C'est la capacité du téléviseur et surtout des créateurs de contenu, donc des réalisateurs de films en gros, à manier le niveau de fluidité de ton image. C'est-à-dire que vous savez sans doute que les téléviseurs, ils ont ce mode fluidité qui fait souvent polémique, qui donne un peu un effet soap opéra ou un effet un peu caméscope maison au film quand c'est activé par défaut. Là, l'idée, c'est que ça va être réglable par le créateur du contenu, qui va pouvoir, par exemple, du coup, passer en 24 images secondes, donc le niveau de fréquence d'image classique d'un film, sur des scènes de dialogue où la scène elle est posée, où tu as envie d'avoir l'authenticité de la façon dont ça a été filmé, etc. Et par contre, sur des scènes de mouvement, genre vraiment des scènes un peu frénétiques, etc., où là, tu as envie d'avoir plus de fluidité, justement, pour ne pas avoir d'effet de déchirure ou quoi, un peu bizarre. Là, il va pouvoir monter justement en fluidité, et tout ça, en fait, va se faire assez dynamiquement, et c'est, on va dire, le fichier du film qui va dicter, c'est le fichier vidéo qui va dicter à la télévision ce qu'elle doit faire, au téléviseur ce qu'il doit faire, quoi. Ok. Mais je précise quand même, pour les puristes et les gens qui voudraient débrayer tout ça, que Dolby a bien annoncé qu'il y aurait un référence mode qui permettra de tout régler à la main comme on veut, et notamment désactiver complètement les options de fluidité. Si on veut être en pur 24 images secondes. Il laisse le choix quand même à l'utilisateur, etc. Et j'ai vu aussi qu'il y avait du Dolby Vision 2 Max. Ouais. Alors c'est quoi la différence entre le 2 classique et le Dolby Vision 2 Max? Et oui, parce que sinon ce serait beaucoup trop simple s'il n'y avait pas plusieurs macarons sur les téléviseurs en magasin. Tout simplement. Faut les vendre, hein. Oui, exactement. Le Dolby Vision, c'est pour les téléviseurs milieu de gamme. Le Dolby Vision 2 Max, c'est pour les téléviseurs haut de gamme, les téléviseurs chez LG, Sony, Samsung et compagnie, qui vont vraiment avoir le max à te mettre dans les yeux, quoi.
concrètement, la différence entre les deux, c'est justement un certain nombre de fonctionnalités que j'ai annoncées, comme le Light Sense, donc cette capacité à observer la luminosité chez toi. Ça sera réservé aux téléviseurs Dolby Vision 2 Max. Donc c'est vraiment lui qui va avoir le cahier des charges complet. Ok, il y a des différences de technologie selon si t'es Max, etc. Mais ça va coûter plus cher du coup pour les téléviseurs qui sont estampillés Max. C'est ça. Ouais. C'est pas que Dolby Vision 2 Max va faire que les téléviseurs vont être plus chers, mais c'est que les téléviseurs les plus chers sont ceux qui seront équipés de tout ce qu'il faut pour avoir le Dolby Vision 2 Max. À noter, c'est un point important. C'est vrai que je m'étais pas posé la question en lisant les choses, mais en lisant un peu les questions-réponses que j'ai vues sur Internet. Je me suis dit que c'était effectivement un point important à noter. Il n'y aura pas de contenu Dolby Vision 2 Max. Le contenu, il est juste Dolby Vision 2. Le contenu, il est fait pour le Dolby Vision 2. Il a toutes les données dans le fichier vidéo pour dicter au téléviseur ce qu'il peut faire en fonction de ce que le téléviseur peut faire. T'auras pas, par exemple, il y en a qui avaient peur que du coup, il y ait un abonnement Netflix encore au-dessus, tu vois, pour débloquer les fonctions Dolby Vision 2 Max ou des Blu-ray encore plus chers ou ce genre de choses. Non. Le contenu sera exactement le même et il s'adaptera. Si vous avez un téléviseur Dolby Vision 1, bah, ça sera on va dire, dégradé en mode Dolby Vision 1. Ouais. Si vous avez juste un téléviseur simplement Dolby Vision 2, bah, il y aura des fonctions en moins. Et si vous avez un téléviseur Dolby Vision 2 Max, bah, là, le fichier vidéo, il donnera toutes ses capacités, quoi. Ok. Et du coup, les TV qui ont du Dolby Vision 1, ils pourront avoir une image. Comment ça se passe, quoi? Est-ce que les gens sont bloqués est-ce qu'ils seront bloqués dans le... Faut les jeter à la poubelle. Oh non. Non, ben, non, ne jetez pas votre téléviseur tout neuf Dolby Vision 1 à la poubelle. Oui. Mais non, par contre, il sera pas amélioré. Il sera pas amélioré. C'est vraiment une nouvelle génération technique de dalles et surtout de puces de décompression de l'image, de calcul de l'image. Donc c'est vraiment un nouveau socle technologique matériel qui active le Dolby Vision 2. Donc non, les téléviseurs Dolby Vision 1 seront pas mis à jour, alors sauf peut-être très rare exception, mais c'est pour le moment ça a été complètement exclu. Donc vraiment, faut pas y compter. Non, les téléviseurs Dolby Vision 1 n'afficheront que du Dolby Vision 1. Il faudra un téléviseur Dolby Vision 2. Mais alors du coup, moi, mon conseil, c'est peut-être par contre, si là vous étiez peut-être en train de hésiter à acheter, soit attendez le Black Friday parce que du coup les téléviseurs Dolby Vision 1 à mon avis ils vont être sacrément bradés pour finir les stocks. Soit attendez peut-être justement si vous êtes vraiment féru de technologie et que vous voulez avoir la meilleure image possible, bah attendez du coup les générations Dolby Vision 2 quoi. Il y a Wendigo qui dit un truc intéressant, mais ça veut dire que c'est une techno qui sera utilisable que dans quelques années quand on aura des films adaptés à cela. Est-ce qu'on va devoir attendre du coup que des films, des contenus soient adaptés ou soient en tout cas réalisés pour du Dolby Vision 2 compatible, quoi, si je puis dire? Ah bah c'est exactement comme le Dolby Vision 1. Après, il y aura ils ont annoncé que le contenu Dolby Vision 1 serait déjà de base amélioré sur les téléviseurs Dolby Vision 2. Donc il y aura quand même déjà une petite plus-value, on va dire, à avoir une nouvelle télé, quoi. Mais oui, après je pense que vraiment le film qui va prendre en charge à fond toutes les nouveautés dont on a parlé pour le Dolby Vision 2 Max, du coup oui, ça à mon avis il va falloir attendre un petit peu. Après je pense qu'en vrai il y aura des contenus aussi qui seront mis à jour, tu vois, je pense les contenus un peu premium, HBO, Apple TV ou ce genre de trucs, je les vois bien mettre à jour un peu leur contenu pour tirer parti des nouveautés, quoi. Donc là ça arrive là dans les prochains mois, on va pouvoir en acheter pile poil un peu avant les fêtes de Noël. Le timing est plutôt bon, hein. Oui, tout à fait. Alors ils n'ont pas annoncé précisément de disponibilité, mais il y a déjà iSense Alifa qui annonce sa première génération de téléviseurs compatibles Dolby Vision 2. On y est, quoi. Donc après en fait en gros Dolby annonce la techno, après c'est aux partenaires d'annoncer leur propre téléviseur, mais oui on y est là. En fait la techno, mais c'est comme moi dans le vélo avec les motoristes et les fabricants, la techno elle est prête depuis 6 mois. En 6 mois, les marques elles ont développé une nouvelle gamme TV compatible avec telle technologie qui présente en salon. Donc c'est quelque chose en fait qui est plus ou moins prêt depuis déjà quelques temps, et qu'on va voir arriver, quoi. Je pense qu'il y aura là ce sera que quelques modèles pour cette fin d'année à mon avis. Et par contre je pense que CES 2026, là quand il y a LG et tout qui vont annoncer leur nouvelle génération de téléviseurs, je pense qu'ils seront tous Dolby Vision 2. Enfin, toutes les annonces du CES là qui va venir, à mon avis, elles seront Dolby Vision 2. On va avoir une grosse vague. Oui, surtout que, comme je l'ai dit, la différence entre Dolby Vision 2 et 2 Max, c'est en fonction des fonctionnalités qu'il y a dans le téléviseur. Et du coup, même les téléviseurs milieu de gamme vont passer au Dolby Vision 2. Donc je pense que ça va très vite se généraliser. Ah oui, ça va aller vite. Il y a Wendigo qui dit 2 choses intéressantes. En fait, ça va être un argument marketing avant d'avoir du contenu adapté. Pourquoi pas. Et secondo, d'ailleurs, il faudra faire des tests pour voir si le Dolby Vision 2 est une réelle évolution du Dolby Vision 1. Ah, ça,
Tout à fait. Oui, là, j'aurais dû dire rendez-vous sur Android. Là, je donne complètement. Là, on vous donne les promesses de Dolby et les annonces sur le papier de Dolby, mais clairement, avec quelques éléments qui paraissent crédibles, le fait que les téléviseurs aujourd'hui sont bien meilleurs que ceux qui avaient été certifiés pour le premier Dolby Vision, c'est un fait. Après, oui, totalement, il va falloir attendre de vérifier. Et je pense que, un peu comme à l'époque de la 3D, tu sais, il y a les films qui faisaient de la 3D pas très bien, il y a Avatar qui faisait de la 3D super bien. Je le délire. Là, il y aura des contenus, à mon avis, qui font du Dolby Vision 2, un peu voilà. Et il y aura des films shit, quoi, il y aura des films qui te blufferont en Dolby Vision 2 parce que le réalisateur, il aura vraiment tout peaufiné. Parfaitement calibré le truc.